Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps d'adorer avec nous. Nous sommes heureux d'être à nouveau avec vous cette semaine. Nous sommes en train d'étudier la série intitulée Espoir pour les cœurs brisés. Espoir pour les cœurs brisés. Le troisième et dernier message dans cette série est une prière. Le titre de mon message est « La prière qui peut changer votre vie ». La prière qui peut changer votre vie. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 15 et le verset 13. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'espoir. L'espoir est l'essence même de la vie. Il est impossible de vivre une vie de paix sans avoir l'espérance au fond du cœur. Dans Romains, chapitre 15, le verset 13, Paul fait cette prière qui peut changer votre vie. Vous regardez probablement impuissant alors que la maladie, les catastrophes et la mort vous privent de votre avenir, privent vos enfants de leur avenir et détruisent notre société. Dans cette prière, Paul dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix si vous vous confiez en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Notez bien qu'il a dit « si vous vous confiez en lui ». Dans cette série, nous parlons de l'espoir. L'espoir pour les cœurs brisés. Parce que beaucoup d'entre nous traversent une période difficile. Le pays traverse des moments difficiles. Les familles traversent des moments difficiles. Et nous nous posons la question, y a-t-il de l'espoir? L'apôtre Paul dit que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. La vie est imprévisible, dure et parfois assez triste. Les choses deviennent incontrôlables et hors de notre contrôle à plusieurs reprises. L'espoir nous aide à poursuivre le combat et augmente les chances d'améliorer notre vie. Espérance, l'essence de la vie, garde nos yeux grands ouverts pour un avenir meilleur. Je sais qu'il est très difficile de garder la foi intérieure dans les moments les plus critiques de notre vie. Mais ceux qui ne cessent jamais d'espérer vont en fait jusqu'au bout. Il y aura une fin à cette folie qui nous traverse actuellement. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais en son temps. Pas le vôtre, pas le mien, mais en son temps, Dieu se montrera à ceux qui espèrent en lui et ils expérimenteront la plénitude de sa gloire dans ce pays. Il y a encore de l'espoir parce que nous servons le Dieu de l'espérance. Premièrement, nous devons comprendre l'espérance et comment elle peut changer nos vies. Ensuite, nous devons reconnaître Dieu pour qui il est. Il n'est pas n'importe qui, il est le Dieu de l'espérance. Si nous comprenons l'espérance et si nous reconnaissons Dieu pour qui il est, alors nous ferons l'expérience de sa plénitude. Et la plénitude de Dieu, comme a dit l'apôtre, nous fera déborder de joie, de paix et d'espérance. Alors, amis, la première chose, c'est de comprendre l'espérance. L'espérance est l'essence même de la vie. Par définition, l'espérance est un sentiment d'attente et de désir qu'une chose particulière se produise. L'un des éléments clés de l'espérance est la foi. La recherche indique que l'espérance peut nous aider à gérer le stress, l'anxiété et à faire face à l'adversité. Elle contribue à notre bien-être, à notre bonheur et motive l'action positive. Si vous voulez survivre à cette période ou à toute autre période de détresse, si vous voulez survivre à vos ennuis, vous feriez mieux de commencer à espérer aujourd'hui. Daniel Bernock a dit « J'avais l'habitude de mépriser l'espérance jusqu'à ce qu'elle devienne tout ce que j'avais. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'espérance était importante et qu'elle pouvait faire des choses pour moi. Voici ce que l'espérance peut faire pour vous, amis. D'abord, l'espérance donne un pouvoir d'esprit positif. Notez bien, l'espérance donne un pouvoir d'esprit positif. L'espérance ne veut pas rester dans le négatif. L'espoir veut et cherche toujours le changement. L'espoir voit que le changement est devant nous. Non pas en arrière de nous, mais devant nous. L'espoir garde en avant jusqu'à ce qu'elle trouve cet avenir. Le désespoir examine les choses négatives qui se passent maintenant et revient sur ce qui s'est passé. Mais l'espérance garde toujours en avant. L'espérance cherche toujours un avenir positif.
Amis, la dynamique entre la foi et l'espérance est merveilleuse. La foi voit les choses, mais l'espérance ne voit rien. Ce que vous voyez par la foi, l'espérance sait que c'est possible. L'espérance vous dit ce que vous voyez par la foi, avec vos yeux spirituels. L'espérance vous dit, c'est possible. Donc l'espérance est le moteur de la foi. Et c'est là, amis, que notre difficulté commence. Personnellement, je voulais que les choses soient différentes maintenant, aujourd'hui. Mais l'espérance, c'est pas pour aujourd'hui. L'espérance, c'est toujours pour plus tard. La foi, c'est pour aujourd'hui. Seule la foi est maintenant. Ce que je vois, je vais la voir maintenant. Par la foi, je vois une chose. Mais l'espérance me dit, ce que je vois n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Et c'est là que le découragement vient, amis. Parce qu'on veut la voir tout de suite. Nous sommes cette génération de micro-ondes qui veut que tout se passe immédiatement, instantanément et maintenant. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Notre technologie nous plonge dans une illusion et cette illusion nous plonge parfois dans le désespoir. Parce que l'espérance, c'est pour demain. Ce qu'on espère, on ne le voit pas encore. Ce qu'on espère, c'est ce qui va venir. Notre problème est que nous ne voulons pas attendre. Parfois, vous n'avez pas d'autre choix, amis, que d'attendre. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est une façon de renouveler notre force. Comment est-ce que Dieu le fait? Il renouvelle notre confiance en lui, notre espoir en lui, et en renouvelant notre confiance et notre espoir, Dieu renouvelle notre force. L'espérance donne un pouvoir d'esprit positif. Deuxièmement, l'espérance génère une aura qui vous protège du négatif autour de vous. C'est la partie de l'espoir que je trouve la plus utile pour moi, vivant dans ce pays ou dans n'importe quelle autre partie du monde. Aux heures les plus sombres de ma vie, je me rends compte que l'endroit le plus sûr pour moi, c'est l'espérance. Je me réfugie dans l'espérance. Je me réjouis dans l'espérance. Je me fortifie dans l'espérance. Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, avait l'habitude de dire « I still believe in a place called hope ». Hope, en français, espérance, c'est l'endroit où il a pris naissance. Alors, il aime dire dans ce discours, et quand c'est difficile pour lui, et quand tout devient noir autour de lui, il dit toujours « I still believe in a place called hope ». Amis, nous pouvons dire comme Bill Clinton, nous croyons encore dans cet endroit appelé l'espérance. Dans la vie, ce que vous craignez le plus deviendra toujours votre réalité. Mais l'inverse est également vrai. Ce que vous espérez, c'est ce qui vous arrivera, amis. Alors l'espérance génère une aura autour de vous qui vous protège du négatif. Il y a tellement de négatifs autour de nous. Les nouvelles sont négatives. Les choses qui se passent autour de nous sont négatives. Nos commentaires, le désespoir est partout. Nous avons besoin de ce Dieu, de l'espérance. L'espérance est quelque chose que nous pouvons ressentir. Mais l'espérance est aussi un choix intentionnel. C'est la raison pour laquelle la Bible nous commande de penser positivement. En Philippiens 4, verset 8, il est dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'enfant de Dieu ne marche jamais par la vue, mais toujours par la foi. Regardez les choses autour de vous. Commencez à rêver de l'avenir que Dieu prépare pour vous. Commencez à rêver à un avenir différent de ce que vous vivez aujourd'hui. Ça, c'est l'espérance. N'abandonnez pas votre espérance et ne vous laissez pas décourager par ce qui se passe maintenant. Mais regardez en avant, parce que les enfants de Dieu marchent toujours par la foi. Or, la foi, nous dit la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu honore les visionnaires. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car la foi est égale vision. Vision regarde toujours vers le futur. L'enfant de Dieu espère toujours. Alors que vous traversez une période difficile maintenant, ne passez pas toute votre vie à vous plaindre de votre situation, mais commencez à rêver. Rêvez à une réalité différente de celle d'aujourd'hui. Rêvez à un avenir meilleur. Vous serez surpris, amis, de voir que Dieu vous donnera la force et les ressources nécessaires pour que cela se produise non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Alors, changer votre façon de penser aujourd'hui, c'est changer votre demain.
commencez à penser comme des enfants de Dieu et cessez de nous plaindre comme les autres qui n'ont aucune espérance. Non seulement qu'il faut comprendre l'espérance, comment ça marche, il faut reconnaître aussi Dieu pour qui il est. Reconnaître Dieu pour qui il est. La Bible l'appelle le Dieu de l'espérance. La foi en Dieu fait jaillir la vie des ténèbres et du désespoir. Quand on marche avec Dieu, les ténèbres deviennent lumière. Nous pouvons voir à travers ces ténèbres l'avenir que Dieu prépare pour ce pays, l'avenir que Dieu prépare pour nos enfants, l'avenir que Dieu prépare pour nous. Rappelez-vous l'histoire de la création. Comment Dieu a fait jaillir la lumière des ténèbres éternelles. En Genèse chapitre 1er, le verset 2 et 3, la Bible dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. » Dieu peut faire jaillir la vie là où il semble ne plus avoir de vie. Dieu peut faire revivre les ossements desséchés dans la vallée du désespoir. Dieu peut faire renaître l'espoir dans votre cœur. Alors la Bible dit, vous devez faire confiance à Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul a dit, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera des saints des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Dieu veut faire jaillir l'espoir dans votre cœur aujourd'hui. Alors cessez de penser aux choses négatives, cessez de regarder à ce que vos yeux peuvent voir maintenant, mais regardez par la foi. Pensez par la foi, rêvez par la foi à un avenir merveilleux pour vous, pour vos enfants, parce que Dieu peut faire jaillir la vie, même dans ces moments les plus sombres de notre histoire. Rappelez-vous de l'histoire de l'Exode, comment Dieu est intervenu avec les mains fortes, les bras étendus pour écraser Pharaon et toute son armée et les enterrer à tout jamais dans les ténèbres éternelles. Et comme je l'avais dit la dernière fois, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, notre Dieu nous dit, mon Dieu vous dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. Dieu les fera disparaître à tout jamais. Mais gardez l'espoir. Non seulement l'histoire de la création, non seulement l'histoire de l'Exode, mais prenez le temps de réfléchir sur votre vie. Trouvez un moment dans votre vie où Dieu s'est présenté pour vous délivrer. C'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Et ma vie est une succession d'histoires de l'intervention de Dieu à différents moments pour me protéger, pour me délivrer, pour me donner naissance encore et encore. Car dans cette vie, tout lutte contre nous. La mort travaille, le désespoir est à l'œuvre, le diable est à l'œuvre. Mais Dieu veut faire jaillir l'espoir dans notre cœur. Et le Dieu qui a dit que la lumière soit, veut faire lever la lumière de sa gloire dans nos cœurs. Alors si vous comprenez l'espérance, alors si vous comprenez ce Dieu-là, vous ferez l'expérience de la plénitude de la force de Dieu, car c'est ce qu'il a promis. C'est ce que Paul a dit dans sa prière. Dieu a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans votre vie. Et quand vous serez rempli de la plénitude de cet esprit, la Bible dit que la joie débordera dans votre cœur. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix et la joie et bien d'autres sensations extraordinaires que Dieu veut nous faire vivre. Parce qu'il nous donne son esprit. Et la Bible dit que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Alors, amis, vous et moi, nous ne devons pas recevoir l'esprit de Dieu avec mesure. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez remplis. Nous ne devons pas limiter l'œuvre de Dieu dans nos vies. À travers ces moments difficiles, Dieu peut faire la chose la plus extraordinaire. Il peut nous remplir de sa joie. Imaginez dans ce moment de trouble, dans ces moments où on sème la terreur, les larmes sont partout. Dieu dit, je peux faire jaillir la joie dans votre cœur et votre joie débordera. Comme a dit David, ma coupe déborde. Non seulement que Dieu promet la joie, il promet aussi la paix. Et c'est la prière de Paul. J'imagine, amis, que c'est aussi votre prière. Car chaque matin que vous laissez votre maison, vos cœurs sont troublés. Et vous soupirez après la paix pour ce pays. Alors, Paul prie pour que le Dieu de l'espérance fasse jaillir cette paix et cette joie dans votre cœur et que votre coupe déborde. Non seulement qu'il promet la joie, non seulement qu'il promet la paix, mais il promet aussi la force.
Il vous donnera la force. Amis, nous avons besoin de cette force pour passer à travers ce moment difficile de notre vie. Il y a beaucoup parmi vous qui sont malades, peut-être à l'hôpital. Vous êtes en train de lutter pour votre vie à cause de maladies quelconques. Vous avez besoin de force. Il y en a parmi vous qui sont découragés parce que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire face à vos obligations. Vous avez besoin de cette force pour continuer d'avancer malgré les difficultés. Il y a parmi vous qui ne voient aucun espoir. Jeunes, vous ne voyez pas d'avenir et vous êtes découragés et vous êtes affaiblis. Dieu vous donnera la force. Mais la question, c'est qu'il faut croire en ce Dieu-là. Si vous cessez de croire, vous n'aurez plus d'espoir parce que il n'y a qu'un seul Dieu. Il est le Dieu de l'espérance. Sans lui, le désespoir règne. Sans lui, il n'y a aucun avenir. Quelqu'un dit, sans aucun doute, la vie est une zone de guerre solide. Mais ce n'est pas trop mal non plus. Essayez de garder vos yeux pleins de rêves. L'espoir vous donne non seulement la force de surmonter une douleur, mais il facilite également le cheminement vers l'avenir. Ne nous inquiétons pas du fait qu'aujourd'hui est mauvais. L'espoir n'arrête pas de nous dire que demain sera mieux que cela. L'espoir est l'optimisme. Quand j'ai de l'espoir pour quelque chose, je pense que le chagrin et les difficultés d'aujourd'hui prendront bientôt fin. L'espoir nous permet de rester positif. Comment le savez-vous? Notre esprit a beaucoup d'effets sur nos actions. Si votre esprit vous dit de rester fort sur un chemin et de ne pas perdre courage, vous le ferez. Alors fortifiez-vous dans votre esprit. La force que Dieu nous donne, c'est dans notre esprit. Il nous donne l'esprit d'espérer, il nous donne l'esprit d'avancer, il nous donne l'esprit de croire que demain sera meilleur. Et le meilleur est encore à venir. La clé d'une transformation positive en cette période d'incertitude est la confiance. Ésaïe dit dans Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais savez-vous ce que Dieu a dit à Israël à ce moment difficile? Il a dit, mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu de choisir l'espérance. Vous n'avez pas voulu de choisir la force. Vous n'avez pas voulu de choisir la paix. Vous n'avez pas voulu de choisir la joie. Et aujourd'hui, Dieu vous dit de choisir l'espérance. Et le Dieu de l'espérance vous remplira de toute paix, de toute joie et de toute force nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente devant vous aujourd'hui. Quelques applications à ce message, amis. 1. Faites confiance à Dieu. Il est le Dieu de l'espérance. Celui qui peut changer les ténèbres en lumière, la tristesse en joie. Il est le Dieu de l'espérance. Deuxièmement, lorsque vous faites confiance à Dieu, vous recevrez sa force. Dieu a promis une force surnaturelle. Et à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu fait promesse de cette force. L'une des fois que Dieu a fait cette promesse, c'est dans la prédication de l'Évangile. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus dit, « Vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour faire avancer l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de cette force. Et cette force est la force du Saint-Esprit de Dieu qui nous anime. Mais la Bible dit aussi, la joie du Seigneur sera votre force. Et nous savons que la joie vient comme un fruit du Saint-Esprit. Dieu dispose cette force. Dieu promet, Dieu dispose et Dieu veut. Et Dieu vous a déjà donné cette force. C'est à vous maintenant d'exercer cette force, de l'utiliser pour votre délivrance, pour vous délivrer surtout du désespoir. Troisièmement, lorsque vous vous serez fortifié par son espérance, vous serez rempli de toute la plénitude de sa présence. La joie débordera dans votre cœur, la paix dans votre esprit et l'espérance en vous. L'espérance n'est donc pas une chose naturelle, amis. L'espérance est surnaturelle. Quelques versets pour vous encourager. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5. L'apôtre dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous,
De même, notre consolation abonde par Christ. Savez-vous qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de vous dire, il y a autour de vous des gens qui attendent, des gens qui ont besoin de consolation. Et Dieu vous a placé là où vous êtes. Vous serez la seule consolation que ces personnes connaîtront. Et si vous vous laissez décourager, et si vous vous laissez abattre par ces situations, ces gens ne verront jamais Dieu. Et Dieu promet de vous consoler, afin que par la consolation dont nous sommes objets de la part de Dieu, eh bien, nous puissions aussi consoler ceux autour de nous qui traversent des moments difficiles. Cette mère qui pleure l'assassinat de son enfant, cette famille qui pleure la mort d'un des leurs, et ces enfants qui ne voient aucun avenir, ils ont besoin de consolation, ils ont besoin d'espérance. La Bible dit, voilà pourquoi est-ce que Dieu nous fait faire cette expérience avec eux, afin que nous puissions les consoler. Deuxièmement, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Soulignez ce que Dieu vous demande de faire et ce qu'il vous demande de ne pas faire. Ce qu'il vous demande de ne pas faire, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Il vous dit de ne pas vous inquiéter et vous vous inquiétez. Vous êtes désobéissant à la parole de Dieu. Il vous demande de prier pour tous vos besoins. Est-ce que vous présentez vos besoins à Dieu? Amis, j'avais prêché un message. Comment transformer nos inquiétudes en prière? Il y a des moments de ma vie où je me sens bouleversé parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. Dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon église, j'ai des soucis. Et ces soucis commencent à devenir des inquiétudes. Et au moment où ces soucis deviennent des inquiétudes, l'Esprit de Dieu me dit, maintenant, c'est le temps de prier. De transformer ces inquiétudes en prière. Et lorsque vous priez, amis, le Dieu de l'espérance fera jaillir la joie et la paix dans votre cœur. Et il vous donnera la force nécessaire. Ne vous inquiétez de rien. Troisièmement, Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Avez-vous entendu, amis? Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ça veut dire, ne faites pas n'importe quoi pour avoir de l'argent. L'argent n'est pas la réponse à tout. Mais Dieu est la réponse à tout. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit lui-même, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amis, ayant cette promesse de Dieu dans nos cœurs, que Dieu ne nous laissera pas, que Dieu ne nous abandonnera pas, y a-t-il vraiment raison de désespérer? Y a-t-il vraiment raison de ne pas voir un avenir dans ce pays? Y a-t-il vraiment raison de ne pas voir un avenir pour nos enfants? Dieu a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et tant et aussi longtemps que Dieu a fait cette promesse, tant et aussi longtemps que cette promesse est valable, vous pouvez espérer, amis, parce que notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alors, amis, en ce temps difficile de notre histoire, je prie cette prière de l'apôtre Paul. Je prie pour vous. Je prie pour notre pays. Je prie pour vos enfants. Avec Paul, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix si vous avez confiance en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci, amis, et que Dieu vous bénisse.